Salut à tous, c'est Goten. Un soir avant d'aller me coucher, je lance Crunchyroll parce que je voulais chercher un animé. Et je lance un animé random et je tombe sur ça. Et désormais, laisse-moi te conter l'histoire de A Wild Lies Bust Appeared. Au début de l'histoire, on se retrouve dans un monde, un MMORPG X-Gate Online. Lufas Mafal était réputé d'être le dernier boss non officiel du jeu, un avatar extrêmement puissant, redouté pour ses ailes noires et son autorité, leader des 12 constellations. Pour éviter que le jeu devienne trop déséquilibré ou ennuyeux, le joueur décide de laisser Lufas perdre face aux 7 héros lors d'un combat orchestré et simule tout simplement sa défaite, ou son personnage sera tout simplement scellé. À la suite de ce duel épique qui ravira d'ailleurs les spectateurs du jeu, immédiatement après cela, sa défaite, le joueur reçoit une notification du jeu émanant de la déesse de la création nommée Arovenus. Selon le lore du jeu X-Gate, c'est elle qui a façonné le monde tout simplement du MMORPG. Elle lui propose du coup un nouveau défi, accepter un nouveau rôle. Intrigué mais sans savoir exactement de quoi il s'agit, il accepte. Au réveil, le joueur se retrouve incarné dans le corps de Lufas, comme transporté dans le monde du jeu. Mais cette fois-ci, ce n'est plus un jeu. Il est physiquement dans X-Gate 200 ans après la défaite de son avatar. Il apprend que durant son absence, les choses ont radicalement changé. Ses anciens camarades des PNJ, les 12 constellations, dérèglent le monde, certains se sont même alliés avec les ennemis qui sont les démons, et les héros n'ont pas triomphé face à ce dernier. Au contraire, selon les dires, ils ont échoué de manière pathétique. Et donc du coup la menace du roi démon est toujours bien présente, lui qui est le vrai boss final du jeu. Certains héros dû à leur défaite ont bâti des nations. Contrairement à ce qu'on pourrait laisser entendre son ancien statut de méchant, Lufas annonce qu'elle ne veut plus conquérir le monde, elle souhaite juste vivre dans ce monde sans être une menace. De retour à sa fameuse tour céleste, elle retrouvera Dina, sa fidèle conseillère. Elle semble avoir attendu sa résurrection depuis 2 siècles et joue désormais un rôle clé dans ses futurs plans. Son premier objectif, évaluer l'état du monde entier et identifier les survivants parmi les anciens héros, pour tout simplement déterminer si certains sont toujours des joueurs ou non. Pour cela, elle souhaite réunir à nouveau les 12 constellations également afin de reformer son ancienne puissance face à la menace du roi démon. Et nous allons donc suivre ces aventures-là. Pour le coup, c'est encore un isekai. De manière générale, l'anime ne révolutionne pas le genre, mais il aborde tout de même certains points peu traités dans ce type d'œuvre. La réflexion sur la présence du joueur dans ce monde devient le fil conducteur de l'œuvre, soutenu du coup par une quête secondaire qui est de réunir les 12 constellations. Cette quête sera du coup ponctuée d'éléments venant perturber le cours des événements. Est-ce qu'il est le seul joueur? Pourquoi se retrouve-t-il dans le corps de Lufas? Comment s'en échapper? Autant de questions qui resteront en suspens petit à petit, qui trouveront par exemple des réponses. Il est également super intéressant de voir le joueur s'adapter à un corps qui n'est pas le sien. Effectivement, il va avoir des flashbacks de souvenirs, des remarques sur ses changements de comportement. Il doit apprendre à incarner son avatar du mieux que possible, sous peine en fait tout simplement de laisser transparaître la vérité, qu'il n'est pas véritablement Lufas. Montrer des scènes propres à un jeu tout en impliquant réellement le spectateur n'est pas simple, mais l'anime s'en sort. Franchement, je me suis attaché au personnage et tout ce qui va avec. Porté par une pointe d'humour, le rythme est bon, pas de longueur, pas d'avance inutile. L'œuvre évite aussi la redondance, et c'est précisément ce refus de facilité qui fait sa force. J'ai beaucoup parlé du joueur et de Lufas, mais il faut aussi mentionner les différents personnages rencontrés au fil du visionnage. Sans être extraordinaire, chacun possède son histoire, son rôle et surtout un comportement bien distinct, ce qui contribue à maintenir un rythme équilibré et surtout agréable. La rencontre avec certains personnages qui deviendront des points clés de l'histoire petit à petit, et ben en fait avec ça l'histoire se dessine. Côté bande son, rien de choquant, certaines OST se démarquent même, je dirais, du lot. La direction artistique est réellement réussie avec une animation plutôt solide, y compris sur des combats qui sont moins captivants, même si une bonne partie du budget semble avoir été quand même utilisée à l'épisode 1 qui est de haute volée, et bah le reste n'en démérite pas pour autant, et je mets une petite pièce également sur la fin de l'anime. Dans le fond, c'est une belle découverte. Honnêtement, lors de mon premier visionnage, je ne savais pas que c'était un animé de saison. Une découverte discrète mais méritante qui vaut vraiment le détour. Comme mentionné au début, l'anime sur Crunchyroll, donc je vais simplement te l'indiquer. Va voir cet animé et profites-en. C'était Goten, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.